Si tu apprends le français, d'habitude, tu travailles ta grammaire et ton vocabulaire, et c'est très bien. Mais c'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va travailler ta culture du français. Et pour ça, je vais utiliser mon livre Learn French Through History et te poser quelques questions. Alors, c'est pas un test à proprement parler, mais plutôt une excuse pour pratiquer ton français, c'est-à-dire m'écouter, lire et répondre à quelques questions. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et découvrir la culture française. Tu es prêt? Allez, on y va. Alors, on va prendre le chapitre sur Charles de Gaulle, pour ceux qui savent que c'est pas seulement un aéroport à Paris. Charles de Gaulle, c'est un grand personnage de l'histoire de France. J'ai déjà fait quelques vidéos avec ce livre. Je vais te mettre l'étiquette en haut. Si tu veux travailler ton shadowing, il y a une vidéo spéciale sur ça. Je vais t'afficher les pages en même temps, comme ça tu pourras un peu mieux suivre. Et on va faire le quiz ensemble. Ok? Alors, premier exercice, tu dois choisir la bonne réponse. Où Charles de Gaulle fait-il ses études militaires? À Saint-Cyr, à la Sorbonne ou à l'école polytechnique? Bon, cette question, elle est un petit peu difficile, mais c'est à Saint-Cyr, l'école militaire qui a été créée par Napoléon. La Sorbonne, je pense que tu la connais, et l'école polytechnique, il y en a dans tous les pays. Deuxième question, que fait de Gaulle à Londres en 1940? Il signe l'armistice, il prend la parole à la radio, il démissionne du gouvernement. Alors non, il ne signe pas l'armistice parce qu'il ne reconnaît pas la défaite de la France. Il prend la parole dans son célèbre appel à la BBC. Tu peux chercher une vidéo peut-être sur Internet, tu vas voir, c'est très cool. Et non, il ne démissionne pas du gouvernement. D'ailleurs, je vais te mettre un lien dans les commentaires pour regarder la bande-annonce du nouveau film qui sortira très bientôt, qui s'appelle La bataille de Gaulle, avec le jeu de mots. Troisième question, quelle grande réforme est créée après la Libération? La sécurité sociale, le Code civil ou la Banque de France? Alors c'est la première, la sécurité sociale, the Health Service System. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Le Code civil, ça a été créé par Napoléon Ier, qui est toujours utilisé, et la Banque de France, ça a aussi été créé par Napoléon Ier, et c'est encore utilisé aujourd'hui. Quatrième question, pourquoi De Gaulle démissionne-t-il en 1969? Cet exercice est très cool pour réviser les dates. 1969. Pour des raisons de santé, parce que son projet de réforme est rejeté, ou parce qu'il perd la guerre d'Algérie? Pour des raisons de santé, non. C'est la deuxième réponse, parce que son projet de réforme est rejeté. Et c'est souvent associé à l'époque de mai 68. Si tu ne connais pas cette période de l'histoire de France, je t'invite à chercher en tapant mai 68 sur Internet. Cinquième question. Où prononce-t-il « Vive le Québec libre » ? À Montréal, à Paris ou à Bruxelles? Je pense que c'est facile. À Montréal. Et c'est ce qui a provoqué un grand scandale. Je salue d'ailleurs tous nos amis du Québec et du Canada. Un petit salut. Deuxième exercice, le vrai ou faux, un grand classique dans les exercices. De Gaulle est surnommé l'asperge, Aspergus en anglais, à cause de sa grande taille.
Vrai ou faux? Ah ben c'est vrai, parce que De Gaulle était très grand. Et une asperge, c'est le surnom qu'on donne aux personnes grandes et minces. Deuxième, en juin 1940, il appelle les Français à se soulever contre l'occupant. Repense au premier exercice. Vrai ou faux? C'est vrai, pendant son appel à la radio. Troisième, le débarquement de Normandie, de D-Day en anglais, a lieu en 1944. Donc la guerre, c'est 39-45. 1944, vrai ou faux? C'est vrai, en 1944. Après la guerre, De Gaulle refuse de créer de nouvelles institutions. Vrai ou faux? On l'a dit juste avant, c'est faux. Il a créé la sécurité sociale, entre autres, mais aussi une nouvelle constitution dans laquelle on est encore actuellement, la Ve République. Et enfin, dernière question de cet exercice, il quitte définitivement le pouvoir en 1969. Vrai ou faux? C'est vrai. Après les problèmes de mai 68, il y a eu une crise politique qui s'est installée. Il a quitté le pouvoir, s'est exilé un certain temps en Irlande et ensuite il est rentré en France à colomber les deux églises, la ville où il a passé ses derniers jours. Voilà, on fait le dernier exercice qui est sur le point grammatical de ce chapitre, qui est sur les exercices. Je crois que ça portait sur les exercices, sur les adjectifs. Ça portait sur le pluriel des noms et des adjectifs, donc des choses un peu irrégulières. Alors, on va mettre les adjectifs entre parenthèses au pluriel. De Gaulle lance des appels courageux. C'est la même chose, ça ne change pas ici. Certains Français sont restés loyaux. Donc c'est un adjectif irrégulier, un peu comme journal, journaux, cheval, chevaux. Attention au mot en al, on a quelques exceptions, mais attention, c'est un peu périlleux. Les soldats montent dans des chars puissants avec un S. À l'oral, c'est pareil, mais à l'écrit, on rajoute un S. Ces discours sont restés des paroles fortes, encore une fois avec un S qu'on n'entend pas à l'oral. Et enfin, les réformes d'après-guerre apportent des changements importants avec un S. Souviens-toi, on ne prononce pas le S en fin de mot en français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme tu vois, on n'a pas fait de grammaire ou de conjugaison aujourd'hui. On a pratiqué le français autrement, à travers le sens, à travers l'histoire de France. Et si ça t'a plu, tu peux aller plus loin en te procurant mon livre ou en téléchargeant le premier chapitre. J'ai laissé le lien dans le commentaire. Premier chapitre gratuit, évidemment. N'oublie pas de laisser le petit like ou un commentaire si ça t'a plu. Quant à moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.